Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Balak. Dans cette paracha, on met en avant deux personnages très importants des nations du monde. Balak et Bilham. Ils étaient pourtant des ennemis jurés l'un de l'autre, et ce depuis Bereshit. Mais lorsque Balak a vu la victoire de Béné Israël sur le peuple d'Émori, il fit appel à Bilham pour l'aider à combattre le peuple juif. Pourquoi Bilham plus que quelqu'un d'autre? Eh bien tout simplement, Bilham se bat avec les mêmes armes que le peuple juif. En effet, Balak alla enquêter. Quelle est la force du peuple juif? Pour ce faire, il alla dans le lieu qui donna la révélation à Moïse dans le buisson ardent, qui n'est autre que Midian. Et là-bas, on lui raconta que le peuple juif a sa force dans la parole, le dibour. C'est la raison pour laquelle il a fait appel à à Bilham, qui lui était le prophète et porte-parole des nations. Parole contre parole, on va essayer de faire maudire le peuple juif par le prophète des nations du monde. Tout le monde connaît la fin, c'est que c'est celui qui insuffle la parole qui décide, et donc ce sont peut-être les plus grandes bénédictions qui sortiront de la bouche de Bilham pour le peuple juif, et donc il n'aura pas pu accomplir cette mission. Le dibour, la parole, c'est la caractéristique de l'homme, ce qui le différencie de l'animal. Lorsque Dieu créa l'homme, il est marqué dans la Torah, Vaïpach be'apaf nefesh haya. Il lui insuffla un souffle de vie, une âme de vie littéralement. Le Targum de traduire Ruach memalela, un souffle qui est memalela, pour parler. Autrement dit, la chiyut, ce qui est la vie en l'homme, c'est son dibour. Il faut donc le justifier, il faut donc s'exprimer. Dans le Midrash, dans la paracha de cette semaine, on nous raconte cependant qu'Akadosh Baruch Hu a ôté la parole aux animaux. Pourquoi? Parce que s'il avait laissé la parole aux animaux, la vie de l'homme aurait été insupportable. Pourquoi? Le Stapler, dans son livre Le Birkat Peret, s'en donne la raison. Si on avait laissé la parole aux animaux, ils n'auraient dit que des vérités à longueur de journée. Et c'est la raison pour laquelle la vie de l'homme aurait été insupportable. Autrement dit, on nous raconte ici que pour que l'homme puisse survivre, on a fermé la bouche des animaux. Mais une grande question se pose. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère qu'on vive dans le mensonge, mais que l'on vive, ou est-ce que la vocation du monde, c'est le Emet malgré tout? Eh bien, un petit peu comme dans Bereshit, où Akadosh Baruch Hu avait voulu créer le monde avec la Midat Hadin, avec la rigueur. Il vit que le monde n'aurait pas pu se maintenir, se continuer. Eh bien, il y conjugua la miséricorde. Cela n'a rien changé à ses ambitions premières, de faire amener l'homme à la rigueur. Eh bien, de la même manière, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe qu'on survive et en cela ferme la bouche aux animaux, qu'il a décidé qu'à présent c'est fini, on vit dans le sheker, dans le mensonge. Et donc, on devra, dans un monde où on déforme et on désinforme, essayer d'être un ish emet, un homme de vérité, be'alma deshikra, dans un monde de mensonges. Un petit point peut-être qui nous permettra de vérifier ce qui est émet ou non, c'est de se poser toujours la question: est-ce que je donne véritablement les détails dans leur globalité lorsque je parle ou non? Car voilà que le Maral de Prague nous dit que dans le mot émet, si on enlève même la plus petite valeur numérique, le Aleph, on est déjà dans le contraire de la vie. Met, qui signifie la mort en hébreu. Aussi, on doit toujours se demander: est-ce que je suis totalement dans le Hémet ou non? Dès qu'on n'est pas totalement dans le Hémet, dans la vérité, ça s'appelle déjà un mensonge. Que de ces paroles, Bezrat Hashem, nous travaillions tous ensemble pour justifier notre verbe et le conjuguer à la vie, et que grâce à cela, Bezrat Hashem, nous arrivions et nous travaillions pour amener très bientôt au temps où tout sera Hémet. Bimehera beyamenu amen. Shabbat shalom.